Bonjour tout le monde, c'est Super Héros et compagnie. Alors aujourd'hui nous allons encore parler de Mario. Décidément Mario est à l'honneur cette année, c'est normal. Il fête ses 35 ans. Alors vous avez vu l'an dernier ce magnifique kart radiocommandé Mario Kart qui était voilà déjà d'une très très belle taille, de toute beauté et où Mario bougeait même dans les virages, vous voyez quand on tournait. Vous avez également vu il y a quelques mois de ça le Luigi radiocommandé Mario Kart, également une très très belle voiture radiocommandée de chez Carrera RC. Et bien aujourd'hui les amis, j'ai juste un truc de fou à vous présenter toujours chez Carrera RC. Et je crois que ce que je vais vous montrer va vous intéresser car regardez, c'est tout simplement la plus petite voiture radiocommandée Mario Kart qui existe. C'est le mini RC Mario de chez Mario Kart Carrera RC. Et admirez-moi la beauté de ce truc. Oui, c'est bien une voiture radiocommandée. Regardez, la voiture est plus petite que la télécommande qui se trouve juste là. Et vous allez pouvoir ranger même la voiture dans la télécommande. Vous voyez, il y a un petit logement ici. Alors ça, réellement, ça relève vraiment de l'exploit. J'ai hâte d'essayer ce truc et de voir comment cette mini voiture radiocommandée va réagir. On va ouvrir cette mini voiture dans un instant, mais avant tout, il faut que vous sachiez une chose, c'est que il n'y a pas que Mario Kart qui existe dans cette gamme de mini RC Carrera. Non, il y en a d'autres. Et bonne nouvelle, je les ai là juste à côté et je vais vous les montrer. Car oui, dans la même collection, nous avons la princesse Peach, Yoshi, Todd, Luigi bien entendu, et celui qui va être peut-être le plus recherché et le plus rare, Mario en doré, le Mario en or. Alors voilà les gars, toute la collection est là, toutes les voitures mini RC Mario Kart de chez Carrera RC, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, il y en a en tout 6 dans la collection et les voici, c'est pas formidable ça? Alors je vais pas forcément toutes les ouvrir car elles sont quasi identiques, en tout cas en termes de fonctionnement. Je vais déjà en choisir une. Déjà ce qui est certain c'est que celle-ci à mon avis je vais la laisser fermer car vous le voyez elle est vraiment très très originale celle-ci, Mario en doré, super beau. On va voir Luigi de plus près qui lui également est super. En fait elles sont toutes belles. Et elles sont vraiment toutes absolument magnifiques. J'aime beaucoup le Todd, la princesse Peach. Tous les cartes sont pareils, hein, sauf qu'ils sont simplement personnalisés dans des peintures différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, pour vous faire la démo, je crois que je vais rester dans le classique et vous ouvrir notre bon vieux Mario avec son fidèle karting. On y va? On ouvre ça? Allez, il est temps de l'ouvrir et de voir comment tout ça fonctionne. Déjà ce que je vois c'est qu'il y a l'image du chargeur. Donc bonne nouvelle, cette mini voiture fonctionne avec des piles rechargeables. Ça c'est cool. La boîte est vraiment très très belle, hein. Là vous avez la mise en situation du kart de Mario sur un circuit. Ici la manette et tac, un tiroir qui s'ouvre et qui dévoile en dessous la notice. Donc ça je trouve ça plutôt bien fichu et ça va être bien pour conserver finalement et ranger ses voitures. Faudra pas jeter l'emballage car il est réellement super sympa. Alors où est caché le chargeur? À mon avis ça va être ah bah là vous avez une petite porte à l'arrière. Ça c'est vraiment très très bien pensé et bien vu comme d'habitude avec Carrera. Mais il pense à tout. Il vous évite d'acheter des piles pour cette voiture car eh bien les piles sont fournies et ça c'est pas toujours le cas avec les voitures télécommandées. Ensuite nous avons un petit chargeur USB que vous allez pouvoir charger sur votre ordinateur ou sur n'importe quel chargeur de téléphone portable par exemple. Et donc pour la télécommande on a deux piles de ce type. En plus les piles vous voyez sont marquées Carrera RC. Alors je tourne un petit coup d'œil rapide aux caractéristiques techniques de cette voiture. Donc elle fonctionne avec la technologie de 2,4 GHz. Donc on peut jouer à plusieurs voitures en même temps sans que les signaux ne se perturbent. Ça c'est bien. Elle est ready to run. Donc tout est fourni, ça je vous l'ai montré. La batterie c'est une 35 mAh. Donc c'est une petite batterie. Ce qui est un petit peu normal vu la taille de la voiture. Elle est vraiment très très minuscule, donc elle pourra jouer que quelques minutes avec, j'imagine. Et chargeur compris, voilà. Au niveau de la vitesse, c'est marqué ici
elle ne roulera qu'à 5 km/h. Donc 5 km/h, ça peut paraître peu, mais il faut garder à l'esprit que cette voiture est vraiment toute petite. Donc c'est déjà un exploit pour elle, car on n'aurait pas pu loger un moteur plus gros à l'intérieur d'une voiture aussi petite. Et on va la comparer tout à l'heure avec une autre. Vous allez voir que c'est réellement un exploit. Et ce que je vous conseille, c'est que... eh bien, il faudrait peut-être mieux utiliser cette voiture en intérieur plutôt qu'en extérieur, car vu la faible vitesse et la petite taille, je pense qu'elle sera plus à l'aise dans votre salon que dehors sur la route. Et maintenant, il est l'heure de la décrocher. Viens par ici. Alors là, c'est assez incroyable ce que Carrera a réussi à faire. Regardez, elle tient dans ma main. On a vraiment l'impression d'avoir une voiture normale, absolument traditionnelle, et pourtant... c'est réellement une voiture radiocommandée, donc à l'intérieur de ce petit volume, ils ont réussi à caser le moteur, la batterie, le cerveau de direction, l'antenne, bref, tous les équipements d'une grande voiture dans un packaging extrêmement réduit. Et regardez, je vais la comparer rapidement avec la Mario Kart Hot Wheels. Eh bien, si vous la mettez à côté, vous vous rendez compte que les deux voitures sont quasiment de la même taille. C'est assez fou, sauf que l'une est juste une simple voiture et l'autre est bourrée d'électronique, est une voiture radiocommandée. Ça, si c'est pas un exploit ça les amis, eh bien je ne sais pas. Bon, alors ce que l'on va faire, on va déjà la mettre en charge pour que la batterie soit bien à toc, pour qu'on puisse l'utiliser. Et en attendant, on va regarder un coup d'œil un peu plus détaillé à la télécommande. Allez, c'est parti pour la recharge. Normalement, on a une prise, ouais, ça c'est la prise pour recharger la voiture. Ah, on a même une fonction de trim pour la direction, comme les grandes voitures, pour qu'elle roule bien droite. C'est vraiment bien. Elle a absolument tout d'une grande, cette mini voiture de Mario Kart. Alors, jetons un coup d'œil à cette télécommande. La voici, elle est vraiment toute petite, vous voyez. Mais alors, Carrera était très très malin. Vous avez vu, ils ont mis un petit logement sur le dessus de la télécommande pour carrément y stocker et y ranger la voiture lorsque vous ne l'utilisez pas, histoire de ne pas la perdre. Et ça c'est vraiment très très malin. Et c'est surtout pour le transport que c'est pratique, puisque, j'arrive pas à l'enlever, vous allez pouvoir emmener votre voiture et la télécommande partout avec vous très très facilement, comme ça. Car oui, en plus, à l'arrière, vous voyez, on a un petit clip de ceinture pour l'accrocher à son pantalon, à la bandoulière de son sac à dos, de son cartable, bref, d'absolument partout. Ici, nous avons le petit logement à piles, donc ça, on va le faire immédiatement, on va installer les piles. Voilà, c'est fait, on referme. Ok, elles sont en place, donc j'allume et normalement, si j'ai bien fait mon boulot, ouais, vous avez vu la petite lumière qui clignote là et qui attend la synchronisation de la voiture. Quant aux commandes, elles ne sont pas analogiques, hein, elles ne sont pas progressives, c'est soit tout ou rien, donc vous entendez les petits clics, c'est en avant, en arrière, à gauche et à droite. Et bien, il n'y a plus qu'à attendre que la batterie soit rechargée et on va pouvoir commencer à conduire notre mini Mario Kart. Ça les amis, bonne nouvelle, la voiture est chargée. Et avant de l'essayer, j'ai bien envie de tester cette fonction de stockage. Vous voyez, la voiture prend parfaitement place à l'intérieur et elle est clipsée dedans, elle tient super bien. Et voilà, comme ça, vous allez pouvoir très facilement emmener votre voiture radiocommandée partout avec vous, chez les amis pour se faire des compètes par exemple, ou en vacances ou n'importe où. Ça c'est top. Et maintenant, eh bien, c'est parti pour le grand test. Alors, on allume pour commencer la télécommande qui clignote rouge. On allume la voiture ici. Et normalement... ah non, elle était déjà allumée. Elle devrait clignoter rouge également. Elle clignote rouge ici. Elle ne clignote plus, ça signifie qu'elle a trouvé sa télécommande. Et maintenant... attention... ça fonctionne les amis, ça fonctionne. Et on va voir ce que ça donne, vous êtes prêts? Oh oui! Et elle est super nerveuse pour une voiture de cette taille, incroyable! Marche avant, marche arrière, gauche, droite, ça c'est juste génial.
Bon, la tester comme ça, c'est déjà top, mais Mario Kart, eh bien, c'est une voiture de karting et donc de circuit, et je vous ai concocté un petit circuit dans mon couloir, vous allez voir. On va tester ça, et on va surtout voir si, eh bien, je vais réussir à faire ce circuit, à ne pas casser les barrières, et si je vais être un bon pilote. Allez, on y va, c'est parti, je vous emmène. Et voici ce que j'ai imaginé les amis, nous sommes dans mon couloir, regardez, avec quelques pièces de Mega Bloks et des pièces de domino en bois, nous avons constitué un circuit de fortune. Et j'espère que les virages vont pas être trop serrés, que notre voiture arrivera à les prendre. Mais voilà, ce sera maintenant à vous d'imaginer, avec votre propre imagination et les éléments de déco que vous avez, de former votre circuit. Mais on peut vraiment s'amuser et faire des courses juste folles avec 3 fois rien. Voilà, maintenant il est temps de faire entrer en scène notre Mario Kart et de voir comment la voiture réagit. Alors ce qu'on va faire, on va déjà tester ça en dehors du circuit, histoire de prendre la voiture en main. Allez, zou. Elle est vraiment tellement petite, incroyable, mais néanmoins super nerveuse. Regardez comme elle est rikiki, on dirait une petite fourmi. Et pourtant, elle roule super bien. Elle est vraiment, regardez, c'est vraiment moi qui conduis, hein. Elle est vraiment très très réactive. Oh là 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 là. Là, je vois déjà la course à plusieurs avec les amis. Les possibilités sont absolument énormes. Allez, cette fois-ci, on y va. Nous prenons place sur le circuit Mario Kart Carrera RC. Je place la voiture ici. On va dire que c'est la ligne de départ. Et on est prêt. 3, 2, 1. C'est parti. Oh là là. Oh là là, oh là là. Virage, oui. Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis pas bon. Ah! Si, ça passe. Je fais une sortie de piste. Ah, j'ai peut-être pris un tracé un petit peu trop étroit. Hein. Ouh! Attends. Ouais. Non, où tu vas? Où tu vas? Ah la vache. Donc oui, il va falloir peut-être que vous prévoyez un circuit un tout petit peu avec des pistes un tout petit peu plus larges, car au départ, surtout quand on n'a pas bien la voiture en main, eh bien on galère. Là ça va un petit peu mieux. Ouais, allez, on y va, c'est parti, virage, bim. Allez, on est parti pour une deuxième tentative. 3, 2, 1. Et c'est un mauvais départ. Virage, oui, bien négocié. Attends, voilà. Allez, virage, ouais, cool. Ce virage, ouais, mais là j'arrive pas, je fais des sorties de route. Bon, ouais, c'est pas grave, on s'en fiche. Virage, celui-là je le maîtrise vraiment super bien. Mais après c'est les suivants. Ouais, oui. Bon allez, on s'en fiche, on fait le bazar. On prend en sens inverse, c'est pas grave. Bon, là je fais vraiment le bazar. Mario Kart arrivera-t-il à franchir la ligne d'arrivée? Allez. Allez, petite manœuvre. Bref, ce truc, les amis, eh bien, c'est juste trop génial. Franchement, j'adore. C'est juste au top, cette petite voiture radiocommandée. Waouh les amis, alors ce truc il est juste incroyable. C'était juste une démo rapide que je vous ai faite en improvisant un circuit avec les moyens du bord, mais imaginez les possibilités qui s'offrent à vous, chez vous, à la maison, avec des circuits personnalisés que vous allez pouvoir faire. Là, il n'y a vraiment que votre imagination qui va vous arrêter, et là j'imagine déjà les courses endiablées entre amis, avec plusieurs véhicules que vous avez derrière, car vous pouvez effectivement jouer à plusieurs sans que les fréquences ne perturbent le fonctionnement de votre voiture. Elle est minuscule, vu sa taille, je trouve que sa vitesse est extrêmement honorable et suffisant pour se faire la course, ça c'est clair, et franchement chapeau à Carrera RC pour avoir réussi à insérer dans une voiture aussi petite
eh bien, tout ce qu'il faut pour en faire une voiture télécommandée, le moteur, la batterie, l'antenne et toute l'électronique, eh bien, juste bravo, car, je trouve que la taille, ça compte pas, hein. On peut très bien s'amuser avec une voiture aussi petite soit-elle, et malgré sa taille, elle est super détaillée, je trouve. Elle est vraiment extrêmement belle. Et pour moi, eh bien, c'est un coup de cœur au niveau de la catégorie des voitures radiocommandées de cette année. C'est clair que ce truc, il est juste top et ça tombe bien puisque, eh bien, une nouvelle fois, joyeux anniversaire Mario. Mario qui fête ses 35 ans cette année. Et regardez simplement la taille que fait cette voiture si on la compare par rapport à la version grand modèle. Eh bien là, vous le voyez, elle est vraiment toute rikiki à côté, vraiment minuscule. Elle tient même elle tient là de côté, vous avez vu? C'est absolument incroyable, les amis. Le grand modèle, le petit modèle, lequel vous choisissez? Eh bien moi je choisis les deux, hein. Le grand pour dehors et le petit pour s'amuser à l'intérieur. Voilà les amis pour cette démo de peut-être ce qui est la plus petite voiture radiocommandée de Mario Kart au monde. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez juste en bas là dans les commentaires. Vous n'oubliez pas non plus les pouces bleus et si c'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas dans ce cas-là d'activer la petite cloche. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos sur Super Héros et compagnie. Naturellement, portez-vous bien, à très très bientôt. Bye bye, ciao.